Cette fois, les conditions sont un peu plus extrêmes en termes de température. Si l'on fait une moyenne, on devrait atteindre un minimum aux alentours de moins 25 degrés. Le vent d'ouest léger actuel ne devrait pas gagner davantage en vélocité, mais tournera au sud pendant la nuit. Ouais, ben il fait fret. Aux alentours de moins 22, moins 23. Avec le vent, ça s'améliore pas. On va chercher un petit peu de bois, installer la tente. Il y a 2 semaines, j'ai eu l'occasion de faire l'essai de mon nouveau sac de couchage sous ma tente, sans source de chaleur, dans des conditions relativement semblables à ce que je devrais avoir cette nuit. La différence est que j'ai, cet après-midi, mon petit poêle à bois portatif. Pensant avoir oublié le support central en aluminium pour la tente, ma femme me coupe une branche dont j'arrondis l'extrémité rapidement. L'abri est la priorité. Ah. Je l'avais finalement. Sous la neige se trouve une belle épaisseur de feuilles mortes, ce qui me permet d'installer les piquets facilement. Une fois la tension du matériel établie de manière uniforme, je compacte la neige comme il faut de part et d'autre de chaque piquet. Un peu d'eau bouillante le matin suivant suffira pour les retirer sans trop de difficulté. J'enlève un peu de neige à l'entrée et vis-à-vis l'endroit où je positionnerai le poêle. Je veux que les pattes reposent sur le sol gelé et la chaleur fera fondre la neige aux alentours de toute manière. J'en profite pour niveler la surface sur laquelle je dormirai. La neige à cet endroit agira comme isolant. Les matelas mousse combinés aux matelas gonflables me donnent une valeur isolante aux alentours de R9. À cela, on ajoute la mince couche de neige. Des feuilles marcessantes. L'écorce de bouleau est mon allume-feu préféré. Même humide, il s'enflamme avec facilité. Petite branche de sapin, mort depuis un certain temps. Ça débute très très bien les feux, ça. Je vais m'en préparer pour demain matin aussi. Parce que ça va être le fun d'avoir un feu, un petit feu demain matin. Ouais, là, l'idée c'est de partir un feu, se faire chauffer un peu d'eau, petit chocolat chaud. Puis après ça, je vais m'installer pour faire un feu de camp à l'extérieur. Puis on va finir de préparer les sacs de couchage, rentrer les sacs à l'intérieur, tout ça.
Je me suis amené une chaise cette fois-ci. Ça va être un peu plus agréable pour le feu de camp. C'est pas chaud. C'est un bel exercice cette fois-ci. J'ai emmené beaucoup trop de bois. Mais c'est pas grave. Comme ils annoncent relativement frais cette nuit, là. En fait très froid. Je vais probablement chauffer le poêle là, plus qu'à l'habitude. Dans les faits, le poêle sera alimenté pour la soirée, mais je laisserai mourir le feu pour la nuit tout en conservant la porte de la tente ouverte afin de maximiser la circulation de l'air. Je me suis mis de l'eau sur le poêle, là, dans la théière, pour faire bouillir ça. On va faire un bon chocolat chaud. Puis pendant que ça chauffe, en attendant que l'eau bout, je vais me préparer un peu de bois pour un feu de camp en soirée. Je vais aller remettre mes gants aussi parce que c'est pas chaud. Mon eau bout déjà. La préparation du bois va attendre. Les priorités avant. La priorité, le chocolat chaud. En plus de rester actif, l'une des manières dont je réussis à me réchauffer efficacement est de boire une boisson chaude. À éviter par contre avant de se mettre au lit. De crevettes au maïs. La deuxième fois que je prends ça. Je vais laisser réhydrater environ 5 minutes. Puis après ça, je vais faire bouillir un peu. Et je vais me faire un autre chocolat chaud. Les crevettes, là, ça réhydrate vraiment bien. Et puis, le maïs, dans le fond, ce sont des tuiles de maïs qui, là, plus on brasse, ben, plus ça se mélange, plus ça devient homogène. Et puis, il est épicé. Donc ça réchauffe, là. C'est le fun. Mon petit thermomètre portatif là, se rend jusqu'à -20. Mais il est à -20. Alors je vais me faire chauffer de l'eau. Je vais faire à déjeuner. Et puis un bon petit chocolat chaud. Ensuite, on va aller prendre quelques images. Démonter tout ça et revenir à la maison. Et puis ça, ben, c'est la première fois que j'essaie ça.
C'est au fond, là, c'est une purée de pommes de terre douces avec carottes, sirop d'érable. Et là, il y a des ananas, bananes déshydratées. J'ai mis des pommes aussi. Et puis à ça, là, j'ai ajouté des raisins secs, un mélange de noix non salé. Comme un espèce de griot. En fait, ils appellent ça un porridge. Du griot. Très bon. Les conditions météo rencontrées pendant la nuit ont finalement été très semblables à celles connues 2 semaines auparavant. C'est le temps en soirée autour du feu qui ne fut pas très long. Une fois la combustion des quelques rondins de bois achevée, le confort de la tente pour une petite lecture fut bien apprécié.